Prêcher Jésus. Et c'est ce qui m'a suivi toute ma vie. Et j'ai dit à ma femme, si jamais j'ai une pierre tombale, j'aimerais ces 3 mots sur la tombe. Il a prêché Jésus. Il a prêché Jésus. C'est pour moi le plus, au-delà de toute chose. Alléluia. Lui seul est digne. Car lui seul est digne. Car lui seul est digne. C'est la bonne nouvelle. C'est une nouvelle de réjouissance, non pas une folle nouvelle. Donc n'insultez pas les gens. N'insultez pas les gens. Quand je prêche l'Évangile, je ne mets pas l'accent sur le péché. Je parlerai toujours de cela, parce que c'est là que le problème réside, dans le cœur des gens. Mais ne le décrivez pas, jusqu'à ce que cela devienne quelque chose de lubrique. Premièrement. Et deuxièmement, ne martelez pas les gens. Ne martelez pas les gens en disant, vous êtes un terrible pécheur, à cause de ceci et cela, ceci et cela. Combien leurs péchés sont terribles. Le péché est une chose terrible, mais le péché n'est pas un problème pour Dieu. Parce que Jésus est mort pour résoudre ce problème. Ces problèmes sont solutionnés instantanément si quelqu'un reçoit Jésus. Et le sang de Jésus nous lave de tous les péchés. Vous imaginez? Donc sur quoi est-ce que vous allez argumenter? Quand je prêche l'Évangile, je ne honnie pas les gens. Je n'ai pas un message de fou, j'ai un message de réjouissance. Je veux les amener à Jésus, et Jésus saura ce qu'il doit faire pour résoudre ces problèmes. Amen. Vous comprenez ce point? Jésus n'est pas venu pour honnir les pécheurs. Il est venu pour sauver les pécheurs. Vous pouvez prendre note de cela, et n'oubliez pas de me mentionner. Non, non, je ne suis pas du tout après ça, parce que je prêche l'Évangile. Et qui a le droit d'auteur de l'Évangile? Si vous avez le droit d'auteur de l'Évangile, ne me mentionnez même pas une fois. Je dis, les droits d'auteur de ce livre que j'ai lu, et les redevances, appartiennent au roi qui a été pendu sur cette croix. Je ne recherche pas de redevances, je suis à la recherche des fruits. Des fruits éternels. Donc ce n'est pas l'argent. Je ne dis pas que je n'en aimerais pas en avoir. Nous en avons tous besoin. Mais ce que je dis est que, quand il s'agit de la croix, nous ferions mieux de donner toute la gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans une bataille.
Et quand ton pays est en guerre, vous avez des lois d'urgence. Vous savez, vous avez les lois d'urgence. Ce qui t'appartient, jusqu'à aujourd'hui, ne t'appartiendra pas demain. Il est confisqué, à des fins de guerre. À des fins de guerre. C'est la règle, normalement. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et nous ne pouvons pas la financer avec des pièces de monnaie de rechange. Pourquoi pas? Parce que nous devons gagner des âmes et pas de l'argent. Nous devons dépenser pour sauver. Amen. Nous devons dépenser pour sauver. De notre substance, pas seulement de notre superflu. Et le Seigneur nous bénira. Il nous bénira. Je suis absolument sûr. Gloire à Dieu. Est-ce que vous en tirez bénéfice? Amen, amen. Je n'ai pas fini du tout. Une autre chose, l'évangélisation n'est jamais seule, ou un effort solitaire. Jamais. Jésus est avec nous, ainsi que le Saint-Esprit aussi. Et nous sommes avec d'autres alliés, connus ou inconnus, peut-être même avec des anges. Dieu ne rejoint pas notre plan. Nous nous joignons à son plan. Il n'est pas juste. Dépendant de nous. Il a accompli le plus grand effort pour peupler le ciel et dépeupler l'enfer. Et c'est ce que nous faisons quand nous prêchons l'Évangile. Vous connaissez peut-être ce dicton de moi. Piller l'enfer pour peupler le ciel. Amen. C'est un transfert de la perdition pour être sauvé à jamais. Amen. Et c'est pourquoi l'évangélisation est une sainte compulsion. C'est une sainte compulsion. Ce n'est pas ce que nous faisons. Oh oui, il est temps d'aller maintenant, une fois par mois, ou de passer de maison en maison, ou d'avoir une réunion en plein air. Ils sont tous bien, si vous faites cela au moins une fois par mois. Mais je vais vous dire que quand c'est une compulsion, quand vous comprenez le mot compulsion, vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous ne pouvez pas vous asseoir.
Dieu vous bénisse. Au revoir.